C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web et on va parler faire une table ronde sur un syndrome qui touche tout le monde, femmes, hommes, indépendants, salariés, artistes, artisans. Et ça parle de plus en plus depuis 3-4 ans, depuis la crise du Covid. On va en parler avec 4 personnes complètement différentes, avec Manon, Laure, Aurélie et Sandra. Un plateau 100% féminin. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ah, c'est en cœur, ça n'a pas été répété du tout, hein, je vous rassure. Ça va bien ? Très bien. Super. Très bien. Alors, on va faire un petit tour de table. Donc, Manon, j'étais venue te voir à ton atelier, artiste peintre, très engagé envers la cause animale aussi. Donc, soit l'art, on va parler du syndrome de l'imposteur, mais aussi des fois des petits côtés positifs finalement. Oui. Bon, côté négatif et positif. Hein. Laure, donc, tu es nouvelle chroniqueuse cette année, donc coach de mental, avec aussi futur psychologue, en plein dedans, la formation. Ouais, en plein études, dedans, dernière année. Là, la dernière année, après, ouais. au revoir. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, après, on va voir Sandra. Sandrine, pardon. Sandra. Non, mais c'est pas grave. J'ai me suis trompé, pardon. Sandra. Excusez-moi. Donc, Sandrine, tu étais venue la saison dernière pour parler de l'entreprise dans laquelle que tu as cofondé, où vous allez dans les entreprises. Donc, finalement, le syndrome de l'imposteur, tu dois connaître un petit peu de la part des personnes. Des participants, tout à fait. Ils ont souvent ce syndrome, ils n'en ont pas forcément conscience. Donc, durant la partie, on voit et on lève ce syndrome. Et Aurélie, masseuse thérapeute, ça va bien ? Oui, ça va. Un peu stressée. C'est normal. Voilà, avec des sourires, ça va bien se passer. Donc, on va parler du syndrome de l'imposteur, qui parle à tout le monde, à tous, indépendants comme salariés. Alors, on va faire un tour de table. À quel moment, pour vous, c'est venu, ce syndrome de l'imposteur ? Aurélie, par exemple, c'est venu à quel moment ? Alors, moi, c'est venu au tout début de ma pratique. Donc, moi, j'ai ouvert il y a 2 ans et demi et c'était souvent dû au fait qu'on me comparait à des non-praticiennes. Et c'était souvent des hommes qui m'ouvraient ce syndrome de l'imposteur en me demandant des pratiques qui n'étaient pas du tout dans mon diplôme. Et c'était très douloureux. Parce que j'avais beaucoup de mal à leur répondre. Alors, soit je raccrochais, je pleurais, ou soit je faisais avec humour, mais c'était très dur. Ouais, de ne pas sortir à la hauteur finalement par rapport au parce que j'arrivais pas à imposer le fait que j'étais praticienne en massage bien-être et non pas simplement masseuse déguisée ou de pratiques bizarres. Et c'était très dur d'affirmer vraiment mon métier en fait, de l'imposer, de dire non, je fais ça et pas ça. Ça, c'est compliqué aussi, c'est quand on démarre son activité, c'est compliqué d'affirmer les choses, de mettre un cadre. Laure ? Oui, alors moi, c'est un peu particulier parce que je l'ai senti. Alors déjà, j'aime pas ce mot syndrome. Alors c'est mon côté un peu définition, parce que je trouve qu'on a tendance à pathologiser un peu tout. Donc moi, je parle de sentiment d'illégitimité. Je trouve que ça parle. Voilà. C'est juste le petit point de définition. C'est moins un gros mot finalement. Ouais, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, en fait, ça concerne énormément de monde. Et en fait, moi, dans mon cas, c'est plus dans la pratique professionnelle, avec d'autres professionnels, notamment avec les psychologues, surtout que. En psychologie, déjà entre les psychologues et différentes orientations, il y a déjà parfois des petites guéguerres. Et en plus, entre coaching et psychologue, parfois il y a aussi des psychologues qui trouvent qu'ils ne sont pas légitimes, les coachs. Donc c'était plutôt ça, moi, quand j'ai lancé ma pratique, donc il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Et en fait, je l'ai senti, notamment quand j'ai fait mon compte Instagram et que j'ai vu qu'il y avait des psys qui commençaient à me suivre. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est en fait, ils me suivent pour m'espionner, genre pour voir ce que je fais, si c'est correct ou pas. Ok, c'est vraiment, limite, tu t'attendais un aval des psys qui te suivaient ? Ouais, un vrai, ouais. Une acceptation ? Ouais, c'est ça. Plutôt l'acceptation se fait plus dans la profession, avec les personnes, les collègues ou les personnes qui font la même profession que moi, ouais. Alors, Sandrine, c'est bon, c'est bon, tu vois, j'ai retrouvé. Comment ça se fait que depuis 3-4 ans, c'est vrai que beaucoup de personnes sont devenues aussi indépendantes et indépendants, même aussi les salariés, ça touche tout le monde. Comment ça se fait que ça s'est décuplé, pas ce syndrome, c'est le terme qu'on va utiliser. On va retenir, j'aime beaucoup. Comment ça s'est réveillé, le fait qu'on se sente illégitime, mais dans tous les secteurs d'activité, hein. C'est pas que ça s'est réveillé. Tout le monde a déjà eu ce sentiment, en fait. C'est juste que maintenant, on en parle plus, on le voit plus. Et sur les réseaux, on est quand même sur un moment où on expose beaucoup nos succès, où on montre toutes nos victoires, et on ne voit quasiment que ça. L'excellence et la productivité. C'est le problème de se comparer et de montrer que le côté positif, même si ça commence à se réveiller un petit peu sur Internet. Le côté qu'on peut aussi souffrir de certaines choses. Alors, ça dépend des personnes, hein, aussi des raisons. Parce qu'il y a quand même 70 personnes dans le monde, hommes comme femmes, qui ont ressenti au moins une fois ce syndrome de l'imposteur. Manon, toi, c'est
à un moment donné, c'est venu comment ce sentiment de ne pas se sentir légitime? Moi, c'est venu quand j'ai commencé à dessiner et que ça a pris une petite envergure et que j'ai eu plein d'élèves sortis de l'école des Beaux-Arts qui m'ont contacté en disant « Ouais, mais toi, t'as pas fait d'études et pourquoi tu y arrives? Et puis moi, j'ai fait tout ça et j'y arrive pas. » Le talent. Voilà, le talent. Et donc là, j'ai commencé à me dire « Oh là là, dans quoi je m'embarque? Est-ce que je suis bien à ma place ?» Et puis après, tout s'est vraiment enchaîné pour moi et puis les messages ont continué. Et un peu comme toi, j'ai eu plein d'artistes qui se sont abonnés à moi. Oh là là, il faut que je fasse attention à comment je travaille. Et du coup, là, on n'est plus vraiment dans la liberté, ce qui est le but d'un artiste de base, mais plus dans le contrôle, en fait. Et c'est un peu comme ça que c'est venu. Tu t'es dit, tiens, il y a des yeux un peu partout autour de moi, faut que je fasse des choses bien ou c'est ça, tu te fais un peu espionner. Ouais, mais du coup, maintenant, comme tu le disais, le positif, en fait, j'ai transformé ce truc-là. Je le prends plus du tout comme des attaques ou des espions. Je les prends plus comme une force en me disant, je mémorise tous ceux qui sont là. Et je fais tout pour y arriver. Ok. Ouais. Et se faire accompagner aussi, avoir les proches comptent beaucoup. Est-ce que les gens vous soutiennent ou pas? C'est aussi ça le côté, parce que les étrangers peuvent nous dire, bah tiens, je te regarde, mais si on n'est pas soutenu par ses proches, ça peut être compliqué aussi, quoi. C'est sûr que l'environnement, s'il est bienveillant, c'est plus simple. Et on souffre moins de ce syndrome. Mais c'est quand même... en général le cas pour nous, non? Moi, je pense que c'est très personnel en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est très personnel et que même si on est très entouré, j'ai l'impression que ça reste un problème avec soi-même finalement au départ. Et Aurélie, toi, ça va mieux aujourd'hui qu'avant, ou il y a toujours ce côté de se remettre en question perpétuellement? Non, moi maintenant je le fais avec humour. Voilà, je le fais avec humour. Du coup, je trouve le moyen de dire, écoutez, Google est votre ami. Donc, si vous cherchez un moyen de traiter tel ou tel problème, vous cherchez sur Google. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou alors, je leur dis, si vous pensez que telle personne fera mieux que moi, allez voir telle personne. Voilà. Je préfère encore refuser un rendez-vous que d'en prendre un et que ça se passe mal. Et qu'est-ce qui peut envenimer ce sentiment d'illégitimité? C'est des critiques, le fait de se sentir surveillé, selon vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est selon vous, qu'est-ce qui peut envenimer ce sentiment d'illégitimité? Je pense qu'il y a plein de choses et à nouveau, je pense que c'est aussi personnel en fonction de l'histoire de chacun et des problématiques de chacun. Après, il y a aussi une dimension sociétale et c'est justement une question qui a été posée et c'est important pour moi d'appuyer aussi là-dessus parce qu'on ne parle pas, je trouve la psychosociale, on n'en parle pas assez. Et par exemple, là, quand on est des femmes, je vais prendre l'exemple qu'on est des femmes, ce sentiment d'illégitimité, il est quand même beaucoup plus présent chez les femmes. Et pour donner un exemple, ça peut être par exemple une femme qui va se retrouver avec un poste de responsabilité. Et en fait, comme sociétalement, la manière dont on est éduqué, c'est plutôt les hommes qui ont la responsabilité, et puis les femmes, elles s'occupent plus des autres. Donc une femme qui se retrouve avec un poste à responsabilité, elle peut se sentir illégitime, se dire qu'en fait, elle n'est pas à sa place, parce qu'on lui a inculqué depuis toute jeune, alors sans forcément que ce soit direct, mais les croyances, elles se forment aussi. Oui, les images qu'on a pu voir dans le passé. Exactement. Donc ça joue aussi beaucoup la dimension sociétale, et je pense que c'est important aussi de le rappeler et de le prendre en compte. C'est pas évident aussi de se détacher même des réactions d'autres personnes et des images qu'ont les autres. Et puis en plus, c'est les peurs qu'on peut avoir qui remontent forcément vis-à-vis de ce qu'on peut vivre au quotidien, là, avec l'IA qui est en train d'exploser, la productivité, donc le sentiment d'avoir peur de perdre son poste, donc d'être forcément moins bien qu'un autre. On rentre aussi dans la compétition, donc plein de choses qui font que ça peut appuyer ce sentiment d'illégitimité. J'ai retenu. Là, c'est bien, c'est bien. Très dur à dire, mais... On va trouver des initiales, ce sera beaucoup plus simple. C'est un sentiment qui appartient à chacun. Quand, par exemple, tu ne te sens pas forcément soutenu par ta famille, qui va te dire « Ah non, mais toi, tu te lances là-dedans, dans telle étude. » Mais n'importe quoi, moi, j'irais toujours au salon de massage habituel. Ah oui, tu viens pas chez moi. Ah bon. Tu vois, donc du coup, tu te dis, pourquoi je serais mieux que tel salon, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, en fait. Mais l'entourage est hyper important. Et je trouve des fois, l'entourage et même la part des autres, même des inconnus,
au bout d'un moment, c'est vrai qu'on l'a tous eu, même moi au début, quand j'ai commencé il y a des années cette profession, c'est qu'on se dit mais pourquoi moi, pas quelqu'un d'autre? Et au fur et à mesure qu'on les aussi viennent vous chercher, viennent vous rencontrer pour divers projets, je trouve que ça peut aussi atténuer ce sentiment, le fait d'être par les autres. Alors il ne faut pas attendre, c'est ça le piège aussi, c'est d'attendre un aval des autres. Donc aussi, les personnes extérieures jouent aussi beaucoup par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon vécu. Je pense que ça peut être différent. Je pense que c'est important d'aller questionner aussi les gens avec qui, justement, on a travaillé, si on est indépendant ou autre, pour leur demander aussi ce qui leur a plu dans notre accompagnement ou dans les compétences qu'on peut avoir. Là, ça renforce aussi l'estime de soi. Ça, c'est important. Donc, nous, on le voit aussi autour du jeu. On est partie des forces, que les collègues donnent les forces que l'autre collègue a, qui n'identifie pas, en général, en plus. Ça, c'est super, quoi. Ouais, vous avez créé un jeu qui permet de voir les problématiques et de trouver des clés pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez trouvé, vous, des techniques pour se détacher sur cette sensation de ne pas se sentir, pas se sous-estimer et pas surtout se sentir légitime par son activité? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées, des clés pour dire si je suis là, c'est que je le mérite, c'est que j'ai travaillé pour. Est-ce que vous, ça évolue aussi dans ce sens-là, le côté positif? Moi je me suis dit au départ, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment pour se prouver à soi-même au tout départ. C'est bien, parce qu'il y a aussi différentes versions de chaque personne. Au départ, je me suis dit, faut que je fasse des concours, que je gagne des prix, et puis j'en gagne un, et puis je me disais, ok, c'est bon, allez, je passe au suivant. En fait, j'allais récupérer mon prix, et puis c'est bon, j'oubliais, j'étais déjà dans le suivant, quoi. Et puis à un moment, moi, je me suis dit, c'est bon, ok, je gagne des prix, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, moi, ma façon d'apaiser tout ça, c'est de me fixer des objectifs. Donc ça peut être au départ les prix, après c'était les expositions, après c'est les festivals, etc. Les objectifs, pour moi, c'est les objectifs. Faire. Et qu'aujourd'hui, un diplôme, une école comme les Beaux-Arts, des fois ça ne suffit pas pour réussir. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Aurélie, toi ça va mieux qu'avant, on a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé des techniques pour aller mieux? Alors, grâce à, comme tu disais, l'entourage ou des trucs comme ça. Alors moi, c'était pas vraiment l'entourage direct, mais c'était plutôt le fait d'avoir été participante pendant 4 saisons avec des événements bien-être. D'accord. Qui malheureusement n'auront plus lieu en Sarthe, mais bon, c'est pas grave. Mais n'empêche que j'apparaissais sur tous les réseaux de cet événement. Même si c'était à Nantes, à Paris, à Angers, j'avais ma photo en train de masser. Mais la fierté que j'avais dans mon cœur, où je me disais, mais pourquoi? Mais du coup, j'avais même rappelé l'organisatrice en disant, c'est ma photo là qui tourne sur les réseaux, là, sur ta page événementielle. Là. Elle me dit, oui, parce que j'adore cette photo. Elle me dit, ah ouais. Du coup, on ne se sent pas forcément légitime de nous voir constamment la photo tourner. Mais ça fait du bien. Ah ouais, voilà, ça fait un sentiment de fierté. Et là, du coup, j'ai été rappelée par d'autres organisateurs d'événements. Et aussi, j'ai eu un petit coup de pouce par un ami photographe. Je ne vais pas le citer, je ne sais pas si j'ai le droit. Mais tu peux le citer par Bastien Plus, qui m'a conseillé d'aller voir les campings, les hôtels, les châteaux. Et du coup, j'ai eu quelques réponses pour des événements dans des châteaux. Donc voilà, c'est... Donc, c'est pas encore acté. Mais il y a le fait aussi de faire le premier pas. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça part perdre un peu de temps. Ouais, c'est cette marche à franchir qui, des fois, n'est pas évident. Après, ça peut... on n'y arrive pas toujours au début. Bien sûr. Et quand on se dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui te dit, mais faut faire, faut appeler, tu es capable. Et là, tu te dis... tu as sa voix qui résonne dans ta tête en disant « Attends, il te dit que je suis capable, il te dit que je peux y arriver, il te dit qu'il faut aller frapper aux portes, même si tu te prends des portes fermées, pas grave. » Et en fait, tout ça, ça me rappelle le début de mes études. Quand ma formatrice, elle me disait « Tu vas en avoir des portes fermées, mais c'est pas grave. Ça arrive. Tu vas aller les taper, les portes fermées, et elles vont s'ouvrir. » Et tu sais, c'est pas toujours évident de se rappeler les conseils, en fait. Au tout début, tu prends ça de plein fouet, tu te dis « Mais pourquoi elle me parle comme ça? Comme si j'y arriverais jamais. » Alors qu'en fait, non. Il faut comprendre l'inverse. C'est pour chercher la petite bête, en fait. Tu vas y arriver, ouais, voilà. C'est chercher la petite bête, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et c'est très intéressant ce qu'on parle, mais la première partie est déjà terminée, mesdames. Pas grave, il reste encore 12 minutes pour cette table ronde. On va aussi parler de la différente FAQ, la foire aux questions. Vous avez posé plein de questions sur cette thématique. On en parle juste après. Restez avec nous, à tout de suite.